En manchette, aujourd'hui, Sainte-Geneviève de Berthier effectue une démarche de gestion de l'eau. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 3 juin 2026, Alain Bellumeur, au Pépite. Donc, le 2 juin dernier, c'était la séance ordinaire des membres du conseil municipal à Sainte-Geneviève de Berthier, une séance quand même assez courte. Quelques sujets ont retenu notre attention. Il a été question d'une démarche de gestion des actifs municipaux en eau, donc une résolution à cet effet qui a été adoptée. Il a aussi été question des de l'organisme des bassins versants de la rivière Bayonne et de la garde côtière, donc l'unité 22 qui touche notre secteur, qui sont en campagne de financement. Donc, on se déplace à Sainte-Geneviève à la séance du conseil. En 5.3, la démarche de gestion des actifs municipaux en eau. Appuyé, résolu que le Conseil adopte la démarche de gestion des actifs municipaux en eau pour la municipalité de Sainte-Geneviève, dont le Conseil a pris connaissance. Il s'agit d'adopter une résolution pour autoriser l'étude de tout notre réseau d'aqueduc. Puis où sont les pompes, puis quel âge que ça a, puis de quelle vie qui est avec un ingénieur de GBI. C'est beau? M. Christian propose avec M. Cloutier. Léo, c'est bon? D'accord. Accepté à l'unanimité. 5.1, l'organisme des bassins versants de la zone Bayonne. S'il s'agit de renouveler notre adhésion à l'organisme au prix de 100 $, c'est à chaque année. Donc, un proposeur, un secondaire pour renouveler l'adhésion, M. Christian avec M. Léo. En 5.2, la garde côtière. Là aussi, c'est une campagne de financement. Ils nous font une belle job, les gars. On n'a rien que des bons commentaires à propos de la garde côtière. Donc, on est d'accord à leur accorder un montant de 250 $. Un proposeur, un secondaire. M. Louis-Philippe propose avec M. Darvaux. C'est bon? C'est bon. Accepté à l'unanimité. Allez-y. Hébert propose. Également à Sainte-Geneviève de Berthier, lors de la séance, les élus ont adopté un règlement, le règlement numéro 707-2026, qui modifiait un règlement de zonage, le 324. Ce règlement touche la distance séparatrice, il est dans la gestion des odeurs, donc ça touche davantage le milieu agricole. On écoute un extrait de cette séance et une question que nous avons posée pour mieux cerner ce dossier. En 9.7, l'adoption du règlement 707-2026, encore là, modifiant le règlement du zonage 324. La municipalité a obtenu un registre de demande de participation à un scrutin référendaire durant 4 jours, du 25 au 28 mai. Elle n'a reçu aucune signature pour la tenue d'un scrutin référendaire sur la disposition qui vise à modifier le règlement de zonage 324 en ajoutant des normes concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole. Donc, la municipalité adopte le règlement 707-2026 modifiant le règlement de zonage 324. Propose. Proposé par M. Cloutier avec M. Landry. D'accord. Tout le monde est d'accord? Ouais. Accepté à l'unanimité. À 9.7, l'adoption du règlement pour la distance réparatrice sur les odeurs. Peux-tu l'expliquer un petit peu? C'est quoi au juste? Ben, il s'agit de changer notre règlement de zonage parce qu'on n'avait pas le règlement pour les zones séparatrices. Je sais qu'à la MRC, quand nous autres, notre règlement, il faut qu'il soit adapté à la MRC. La MRC, ils ont un règlement de contrôle intérimaire sur l'élevage porcin. Dans ces zones-là, on n'a pas le droit d'élever les porcs. Mais il y a un monsieur qui veut agrandir sa ferme, je pense que c'est des vaches. Puis, ça non plus, on ne l'avait pas dans notre règlement de zonage.
Fait que là, il faut respecter des lignes séparatrices. Autrement dit, s'il grossit en haut de, je te dis, je n'ai pas les textes devant moi, là, mais mettons qu'il y a 150 vaches, je veux grossir à 250, bien, les lignes séparatrices pour les odeurs agrandissent. Fait que là, il faut modifier notre règlement de zonage pour autoriser l'agrandissement de cette ferme-là. Mais il faut que les citoyens qui pourraient être touchés soient d'accord s'ils sont à l'intérieur des zones séparatrices. Mais la première étape, c'est de changer le règlement de zonage. Puis après ça, s'il y en a un qui est dérogatoire par peu, il y a possibilité de donner une dérogation mineure à la suite de ça. Mais la première étape, c'est de changer le règlement de zonage. Parce que c'était interdit là. Merci. C'est une procédure qui prend normalement 3 mois. L'avis de motion, le premier dépôt de règlement, puis là, on le modifie à soir. Okay? On souligne cette semaine le 50e anniversaire du port de la ceinture de sécurité. Eh oui, 50 ans déjà. CTRB a rencontré une porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, à ce sujet. Je suis en compagnie de Mme Geneviève Côté, qui est aux relations publiques pour la SAAQ, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et hier, on a fêté en fin de semaine 20 ans de tabagisme, de non-tabagisme dans les bars et sous la cigarette, mais on a un 50e anniversaire et ça m'a comme interrogée sur beaucoup de choses parce que en 1976, c'était l'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules. J'avais l'impression que c'était pas mal plus récent que 50 ans. Et si on fait un petit peu une historique de cette mesure-là, il y a eu beaucoup de protestations, il y a eu beaucoup de choses, là, si on se ramène à 1976. Là. Ben oui, puis aussi, d'abord, il faut se dire qu'il y a 50 ans, il y avait 7 fois plus de morts sur les routes au Québec. Donc, diverses mesures qui ont dû être instaurées au fil du temps, justement, pour améliorer la sécurité routière. Puis, le 1er juin 1976, on a mis obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans les voitures sur les sièges avant. Et puis, il a fallu attendre 1990 pour que cette obligation-là soit élargie aux passagers arrière. Donc, en 1976, c'est bien entendu, ça ne s'est pas fait nécessairement du jour au lendemain. Donc, ça a pris des campagnes de sensibilisation, ça a pris le travail des policiers aussi sur le terrain pour repérer les récalcitrants, puis faire aussi de la sensibilisation, les lois qui ont évolué. Mais il faut dire que c'est ça, en 1980, par exemple, 50% des gens ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Bien sûr, tout ça a évolué énormément et aujourd'hui, on atteint un taux de port de la ceinture de sécurité en voiture à 98%. Donc, on voit que ça a énormément évolué au fil du temps. Donc, il reste un petit 2% là, de récalcitrants là, pour lesquels on travaille justement à faire de la sensibilisation. On parle du port de la ceinture en 1976, c'était pas avec il n'y avait pas la bande, on pourrait dire, transversale. C'était beaucoup seulement au bassin qu'il y avait la première ceinture de sécurité. Ça a évolué, ça aussi. C'est vrai qu'il y avait la ceinture abdominale au départ dans les voitures, là, qui par la suite, on a ajouté là, la ceinture avec le 3 points d'ancrage. Donc, au départ, bon, les mentalités ont dû évoluer parce qu'il y avait certains mythes. Hein. Il y a des gens qui avaient peur de rester dans leur voiture en cas d'accident. Une fois qu'on l'ajuste bien, c'est fait, hein, on l'oublie. C'est ça le but. C'est devenu plus habituel. On a plus d'habitude et les jeunes maintenant nous disent grand-maman, attache-toi, là. Tu sais, je peux en être témoin. Là. Oublie pas de t'attacher parce qu'ils sont déjà formés comme ça. C'est dans leur mentalité de le faire. Ben oui, bien sûr, parce que c'est important parce que si on est éjecté du véhicule, ben on a on a 4 fois plus de chances de décéder, là. Des impacts pour nous, mais des impacts pour les autres usagers de la route aussi. C'est ça, on peut nous-mêmes causer d'autres accidents parce qu'on n'a pas porté notre ceinture de sécurité. Puis souvent, ben les gens qui ne portent pas leur ceinture de sécurité, ça va être associé à d'autres choses. Donc, des gens qui vont faire de la vitesse ou des gens qui vont avoir conduit avec les facultés affaiblies. Donc, on va voir ça aussi. Puis d'autres mythes qui persistent, il y a des gens qui disent, ben je vais pas loin, je vais au coin de la rue, j'ai pas besoin de m'attacher. Mais on sait que la plupart des accidents surviennent à moins de quelques kilomètres du domicile. Des gens vont dire, ben je fais une courte distance et j'ai plusieurs arrêts à faire. Donc, je dis pas vrai que je vais m'attacher, détacher chaque fois. Non, il faut le faire. On s'entend, ça prend 1 seconde à faire. Puis,
puis ben, ça sauve des vies. Tantôt, vous me parliez, on parlait de statistiques, il y avait 98 des gens maintenant qui portaient la ceinture, mais on va revenir au début, quand on parle de 76, il y a une question d'assurance, on pourrait dire, d'accidents et tout. Donc, vous me parliez qu'il y avait 7 fois plus d'accidents en 76 qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des chiffres sur ça? Combien? Comment ça coûtait à la société? Parce qu'on parle, oui, d'accidents, mais on va parler qu'il y a de l'assurance, il y avait des coûts sociaux à tout ça, là. En fait, il y a 50 ans, il y avait 7 fois plus de décès sur les routes. Okay. Donc, des accidents encore plus. Mais un petit chiffre comme ça qui va vous parler, là, depuis 1976, si tout le monde s'était attaché, on aurait pu sauver 4500 vies. Donc, il y a 4500 personnes qui sont décédées, que s'ils s'étaient attachés, ben, ils ne seraient pas décédés. Donc, on voit quand même que c'est un impact très, très grand, là. Donc, au fil du temps, justement, les mentalités ont évolué, puis on a fait des enquêtes terrain aussi pour voir est-ce que les gens s'attachent. Puis, bon, ben c'est ça. Au fil du temps, il a fallu faire ces campagnes de sensibilisation-là. Des changements de comportement sur la route, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, les campagnes de sensibilisation de la SAAC, le travail des policiers aussi ont permis de justement pouvoir faire évoluer les gens. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, il y a près d'un tiers là, des occupants d'un véhicule qui font un accident de voiture qui n'étaient pas attachés. Donc, c'est pour dire que c'est encore un comportement là, qui est problématique, là. OK. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire, présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 3 juin, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Annie Leclerc et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Diane Etier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 3 juin. Bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le mois de mai a été relativement calme sur le plan des feux de forêt au Québec, selon la SOPFEU. 101 incendies ont été combattus en zone de protection intensive, soit bien en deçà de la moyenne de 138 feux observés à cette période au cours des 10 dernières années. Ces incendies ont néanmoins touché plus de 136 hectares de forêt. Fait marquant, 99% des feux recensés ont été causés par l'activité humaine. Les conditions météorologiques ont contribué à limiter les dégâts. Des températures généralement sous les normales de saison et des précipitations fréquentes ont réduit les périodes de sécheresse. Toutefois, certains épisodes de vent soutenu et de faible humidité ont favorisé le déclenchement et la propagation rapide d'incendies, particulièrement sur la Côte-Nord et en Abitibi-Témiscamingue. 2 feux ont d'ailleurs retenu l'attention sur la Côte-Nord à Forestville. Un incendie causé par un bris de fil électrique lors de fort vent a brûlé. Oui, l'incendie a brûlé plus de 60 hectares de végétation. Des résidences et des campeurs ont dû être évacués de façon préventive. Près de Baie-Trinité, un autre incendie provoqué par un accident de la route
a forcé la fermeture d'un tronçon routier et l'évacuation de quelques résidents. La Sopfeu souligne que le brûlage de rebuts végétaux demeure la principale cause de feux printaniers. À lui seul, ce type d'activité est responsable de 36 incendies au cours du dernier mois. Les feux de camp mal éteints, les bris de fils électriques et les mégots de cigarettes jetés au sol figurent également parmi les causes les plus fréquentes. À l'arrivée du mois de juin et des conditions généralement plus chaudes et plus sèches, la Sopfeu invite la population à redoubler de prudence afin d'éviter les feux évitables. Selon l'organisme, la vigilance de tous demeure essentielle pour prévenir les incendies de forêt. Évitons donc les feux évitables. Regardons un court clip de prévention. Ah ouais, on brûle les rebuts. Hey, les feux de feuilles de branches pis tout, là, ça va faire. Ah, franchement, ça pourrait partir un feu de forêt. Pépé, pourquoi il est fâché? Parce que la madame est tannée de répéter. Exactement. C'est assez clair? La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Guillaume Dupont, 41 ans, de Shawinigan. Il a été vu pour la dernière fois le 29 mai dernier dans le secteur de la rue Saint-Arnaud à Shawinigan. Il pourrait se retrouver à bord d'un véhicule, soit un Kia Sportage 2011 blanc, immatriculé EO2 ou E02, N comme Normand, F comme François, M comme Marie. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Il mesure 1,86 m, soit 6 pieds 2, 95 kg c'est son poids, 210 livres. Il a les cheveux et les yeux bruns. Il porte la barbe. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail gris avec des manches courtes blanches, un pantalon en jean gris. Toute personne qui apercevrait Guillaume Dupont ou le véhicule mentionné ci haut est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne ou ce véhicule peut être communiquée de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle de la SQ 1-800-659-4264. Également, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Kevin Gervais-Contant, 35 ans, de Lavaltrie. Il a été vu pour la dernière fois le 26 mai en matinée dans le secteur de la rue Georges-Laplante à Lavaltrie. Il pourrait se trouver à bord d'un véhicule, soit une Hyundai Elantra 2012 bronze, immatriculé Z53YJD, dans le secteur de Lavaltrie ou de Montréal. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Il mesure 1,75 m ou 5 pieds 7 pouces. Son poids, 80 kg, 176 livres. Il a les cheveux bruns, les yeux verts. Et particularité, il a un tatouage d'un cœur au cou, un tatouage sur les doigts avec l'inscription « Game Over ». La dernière fois qu'il a été vu, il portait un jean, un chandail à manches courtes ainsi que des souliers de course noirs et orange. Toute personne qui apercevrait Kevin Gervais-Contant ou le véhicule mentionné est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne ou ce véhicule peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. Sur ce, allons à la pause. À Joliette, le 6 mai dernier, à 95 ans, est décédé M. Réal Giroux. Il était l'époux depuis plus de 70 ans de Luce Houd, l'ayant précédé ses sœurs et ses frères, Monette, Lorraine, Robert, Alain, Benoît et Diane. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn, Céline Trudel, Brigitte et Jacinthe,
Normand Ricard, ses petits-enfants Simon, Laurence, Ève, Gabriel, Jeanne, Étienne et leurs conjoints-conjointes, ses arrière-petits-enfants Luce et Jacques. Il laisse aussi derrière lui ses sœurs Muriel et Jacqueline, son frère Gaétan, Nicolas Adam, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Marielle Gervais, feu Robert Giroux, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Roland Houde, Suzanne Marcoux, Jean-Guy Laforêt, feu Louise Houde, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houde, Michel Houde, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 6 juin, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie d'hommage à la chapelle du complexe à 15h. À Joliette, le 3 mai dernier, à 90 ans et 8 mois, est décédée Mme Carmen Landry, conjointe de feu Hervé Roch. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Serge, Marie-Claude Roy, Diane, feu Serge Baudry, Louise, Charles Malouin, Christian, Daniel, Myriam Ménard, Élise, André Couturier. Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs, feu Thérèse, feu Robert Després, feu Monique, feu Normand Paradis, feu Jean-Louis, feu Janine Couture, Huguette, Gilbert Guérette, feu Charles-Auguste Solange Pelletier, feu Marius, feu Ginette Dussault, feu Rénald, feu Lise, feu Georges-Aimé Nadeau. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances dimanche 7 juin dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15h. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai dernier, à 63 ans, est décédé M. Robert Bélan, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils Alexandre Bélan, Mylène de la Fontaine, ses petits-enfants Anissa, Zach, Maëlie, Élisabeth et Charles Bélan, les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches, sa mère Micheline Lebreu, feu Léger Bélan, son frère Guylain Bélan, Maryse Nadeau, sa sœur Diane Bélan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin dès 10h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 mai dernier, à 96 ans, est décédée Mme Lucette Massicotte, épouse de feu Gérard Rousseau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Francine Rousseau, Jacques Roy, Yves Rousseau, Liliane Bourque, ses petits-enfants, Sophie Roy, Mathieu Dugré-Desjardins, Isabelle Roy, Hubert Banville, Mathieu Rousseau, Camille Rousseau, Alexandre Pépin, ses arrière-petits-enfants, Édouard, Adèle, Jasmine, Victoria, Gloriane, Florence, Béatrice, Alix, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 13 juin 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Mme Massicotte sera inhumée au cimetière de Berthierville. À l'hôpital de Granby, le 23 mai dernier, à 80 ans, est décédé M. Normand Arcan, époux de Francine Michaud, demeurant à Granby. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses fils Maxime, Amélie Benoît, Richard, Valérie Bayeur, ses petits-enfants Liam, Jeffrey, Devon, Jack Elliott, son frère Clayton Arcan, sa sœur Michel, André Boutillier, ses beaux-frères et belles-sœurs Diane Michaud, Gérard Proulx, Carole Michaud, Mario Loisel, Louise Brasseur, feu Jacques Michaud, Marie-Claude Michaud, Gérald Folker, Paul Michaud, Sylvie Paré, Céline Michaud, Régent Sylvestre, Jean Michaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 14 juin, dès midi, au complexe funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. M. Normand Harkins sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure.
Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants, Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard, Réjeanne Sylvestre, feu Marcelin Leblanc, Richard Sylvestre, Luce Mandeville, Marcel Sylvestre, Linda Qualler, Gilles Sylvestre, Marielle Brizard, Muriel Bélanger, feu Jean-Noël Sylvestre, la famille Benoît, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 27 juin, dès 10h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Madame Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Pierrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Pierrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son ami, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 15 août, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Monsieur le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera ensoleillé, une température de 25, un temps ressenti de 27. Mercredi nuit, ce sera un dégagé, une température de 13, un temps ressenti de 12. Jeudi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 16, un temps ressenti de 17. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 28, un temps ressenti de 30. Jeudi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 26, un temps ressenti de 28. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.